Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec cette petite création. Je vous l'avais déjà présentée dans une autre vidéo et je vous avais dit qu'il y avait un tuto de fait, que voilà, il me restait plus qu'à faire le montage. Voilà, c'est chose faite. Donc maintenant, je vais vous présenter le tuto de cette petite création. Donc je vous la remontre dans le noir. Voilà. Donc en décoration pour Noël, pour mettre dans le sapin, pour suspendre, après voilà, en fonction de ce que l'on veut en faire. Mon but, je vais faire une création en utilisant cette guirlande LED. Alors, je vais vous montrer. Alors, ce que je trouve génial, c'est que voilà, elle a un tout petit boîtier. Je vais vous donner les dimensions. Donc le boîtier au plus long, il fait 5 cm et grosso modo, on va dire 2 cm,2 de hauteur. Donc vous voyez, en plus, alors l'épaisseur, c'est quoi? Ça doit être du genre 5 mm. Enfin voilà, vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très petit, de très compact. Et franchement, je trouve ça génial. Donc voilà, ça s'allume comme ça. Donc ce sont des guirlandes qui font 3 mètres de longueur et il y a 30 LED dessus. Donc elles existent en, comment dire, en couleur chaude, donc ce qu'ils appellent couleur chaude un petit peu jaune, et en couleur froide, donc couleur blanche. Moi j'ai pris les couleurs jaunes. Alors, pour commencer cette petite création, je vais utiliser ça. Donc c'est tout simplement un rouleau de, comment dire, de scotch double face ou de scotch basique d'emballage qui est vide, donc que je garde pour faire des petites choses. Donc je vais faire du, comment dire, je vais entourer donc tout le tour avec de la ficelle. Et donc je vais me servir de ça pour faire donc tout le tour de cette petite chose. Alors je vais me servir de la colle chaude pour fixer. Alors, je commence par ça, tout simplement parce qu'après, je vais le bomber. Donc, le temps que ça sèche pour me permettre de continuer la création. Donc, je continue tout le tour et je vous retrouve quand j'arrive à la fin. Voilà, là, j'arrive à la fin. Donc, par contre, je vais faire en sorte que ma ficelle s'arrête à l'intérieur. Voilà, de manière à ce que ça ne se voit pas, que ce soit un maximum caché. Maintenant que ça c'est fini, je voudrais le mettre un petit peu en couleur or. Donc pour ça, je vais me servir d'une bombe, comme ça, que je vais bomber. Donc je vais mettre ça dans un carton. Par contre, je ne vais pas le faire avec vous, je vais aller faire ça dehors parce que mon chat est là et donc il est asthmatique. Donc je ne voudrais pas non plus qu'il ait de problèmes respiratoires. Donc je vais aller bomber ça dehors. Je vais laisser sécher et comme ça on pourra continuer sur la création. Donc pour faire mon étoile en aluminium, donc je vais déjà faire un rond un petit peu puisqu'après je vais intégrer ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc je vais me servir un petit peu de ça, ça fait un peu plus de 8 cm de diamètre, donc je vais prendre je vais faire un rond au compas avec un rayon de 4,5 cm. En espérant que mon compas ne bouge pas, parce que j'ai récupéré ça dans la chambre de mes enfants, mais j'ai l'impression qu'il est un peu... qu'il est plus très opérationnel. Donc voilà, là j'ai mon, j'ai mon cercle de fée. Donc au niveau de cette étoile, je veux lui donner 6 branches. Donc étant donné que mon cercle fait 360 degrés, donc 360 degrés divisé par 6, ça me donne 60. Donc je vais prendre ensuite mon rapporteur et... Oh là là, je vois rien du tout. Ah oui, alors par contre, c'est dommage, c'est que je vois pas bien au niveau des... Bon, c'est pas grave. Et donc, je vais prendre des mesures, donc tous les 60 degrés. Donc là, on fait 0, 60, 120. Donc là, on est à 180. Et pareil de l'autre côté, si je vois quelque chose. Alors maintenant, pour avoir un petit peu... pour que ce soit un peu plus facile, je vais relier un peu mes traits, parce que là, sinon, je ne vois pas grand-chose.
Donc là, le rond que j'ai fait tout à l'heure, donc il viendra se mettre au milieu. Donc il faut que je fasse des branches quand même suffisamment grandes pour que ce soit joli, tout simplement. Donc, alors attendez, je vais me mettre ça pour voir. Ouais, là en grandeur, ça me plaît pas mal. Alors là, je sais pas si vous voyez. Ouais, je suis pas sûre que vous voyez. Donc là, je viens de faire un point, tout simplement. Alors pour faire toujours la même chose, eh bien je prends donc. Je suis pas sûre que vous voyez parce que c'est fin quand même. Enfin, c'est pas très visible. Donc, je vais prendre sur le trait que j'ai fait tout à l'heure. Je prends le point que j'ai noté. Oh là là, il bouge mon compas. Non, c'est pas lui, c'est moi qui a bougé. Et donc, je vais faire des marques en espérant que ça ne bouge pas trop. Ouais. Je suis pas sûre que vous voyez grand chose. Je vais relier tout ça et vous verrez un petit peu plus après. Donc en fin de compte, c'est toute cette étoile là à l'extérieur que je vais travailler avec du fil d'aluminium. Donc je vais travailler avec un fil d'aluminium, donc un fil d'aluminium ciselé. J'ai pris du rouge parce que cette année on veut faire notre sapin rouge. Donc voilà, je vais travailler avec ça. Alors principalement, je vais le faire avec les doigts parce qu'avec les pinces, ça a tendance un petit peu à marquer davantage. Alors ce que je viens de faire, parce que vous ne voyez pas forcément, mais voilà, je prends un chiffon et je le passe le long de l'aluminium, tout simplement pour chauffer l'aluminium, pour qu'il soit un tout petit peu plus facile à travailler, qu'il soit un peu plus malléable. Donc c'est pas une obligation, hein, mais voilà. Ensuite, donc je vais m'aider tout simplement de mon gabarit. Alors là, je vais laisser un petit peu de marge, mais je vais m'aider du gabarit que je me suis fait pour faire mon étoile. Alors, elle sera pas, comment dire, hein, je demande pas la perfection, hein, c'est pas, voilà, le gabarit, c'est pas pour que ce soit vraiment totalement à l'identique, mais c'est simplement pour me donner un petit peu une base, pour que ce soit un petit peu plus harmonieux tout de même. Voilà. Personnellement, je préfère travailler au doigt qu'à la pince, tout simplement parce que la pince ça a tendance quand même à marquer davantage. Donc, en plus, la luce ciselée, donc là, j'ai un petit peu le souci justement. Quand vous tombez sur justement un détail qui est ciselé, eh bien, c'est moins facile de lui donner la forme. Donc, des fois, c'est voilà, il y a des endroits, ça va être un petit peu plus compliqué, tout simplement parce qu'on tombe à cet endroit-là de la lune. Donc, après, on fait avec. Hein. Alors, mon étoile est en partie faite. Je vais chercher ma pince. Donc là, je vais couper un petit peu plus parce que je ne sais pas exactement comment je vais terminer après les choses. J'avance un petit peu à tâtons. Donc voilà, là vous avez donc la forme de l'étoile qui est à peu près faite. Donc maintenant, on va essayer un petit peu de... Vous voyez, il y a des fois, c'est un peu biscornu. Donc on va essayer de travailler ça un petit peu différemment. Enfin, différemment. D'améliorer un petit peu ça. Donc voilà, maintenant cette partie-là est sèche. Donc là, je l'ai bombé, comme je vous ai dit, avec de la bombe couleur gold. C'est bien sec. Et donc je veux... Alors ça fait plein de... Comment dire ça... Ça fait plein de petits résidus, mais bon, c'est pas grave, avec le temps, ça va partir. Donc mon but est de venir le mettre au milieu et d'accrocher mon étoile, de fixer mon étoile à cette petite chose. Donc pour ce faire, j'aurais pu également utiliser de l'aluminium comme ça, mais en beaucoup plus fin, du style du 1 mm ou du plus fin encore. Mais je vais prendre ce fil-là. Donc c'est ce fil que j'avais acheté chez Action. Donc là, j'ai pris la couleur dorée. Donc déjà pour l'utiliser, il va falloir en dérouler un petit peu. Donc par contre, vous voyez que il est un peu marqué. Alors, on voit qu'il y a des traces, donc à chaque fois qu'on le déroule, on voit les marques. Je ne sais pas si ça se voit bien, mais
oh, c'est pas évident à vous le montrer. Voilà, on voit l'écran à chaque fois donc du fil qui s'entoure. Donc on va faire de la même manière que je l'ai fait avec l'aluminium. C'est tout simplement le chauffer un petit peu pour réduire tout simplement ces marques-là. Donc moi je prends un chiffon, on peut le faire entre ses mains, avec un chiffon, on le fait comme on le souhaite. Donc on les a encore, mais on les a quand même beaucoup moins. Voilà. Donc maintenant il va falloir que je maintienne un petit peu mon étoile. Donc alors, je vais plier ça. Alors par contre ouais, c'est pas toujours évident pour vous montrer parce que j'ai pas de, comment dire, j'ai pas beaucoup de place. Voilà. Alors ce que je vais faire par contre pour maintenir un petit peu ça pour l'instant, je vais peut-être mettre un peu d'élastique pour que ça le maintienne mais que ça ne mette pas trop de pression pour autant, parce que il y a des endroits où mon étoile me plaît qu'à moitié. Alors on essaye de mettre un petit peu, voilà, de retravailler un petit peu comme on le souhaite pour que ce soit un peu plus joli. Et ensuite donc je vais mettre ça autour, et donc avec le fil que je vous ai montré juste avant, donc celui-ci, je vais venir le passer au milieu pour terminer les choses déjà correctement. Et puis je pense que je vais le mettre aussi sur chaque branche pour faire des petites choses. Bon, je vais commencer. Alors, je vais passer, donc j'ai enlevé un petit peu une longueur de fil. Donc pour le moment, je vais la passer là. Après, je déroulerai au fur et à mesure. C'est simplement pour commencer un petit peu le travail. J'essaye de centrer mon étoile au milieu de, comment dire, de mon, je sais pas comment je vais appeler ça d'ailleurs. Enfin bon voilà, vous avez compris ce que je voulais dire, j'imagine. Donc je vais le passer quand même au moins 2 fois. Ouais, j'aurais même pu le passer, j'aurais dû laisser un petit peu plus de fil, mais bon, c'est pas grave, ça va le faire. Donc voilà, je vais resserrer un petit peu. Donc là maintenant, je vais tirer un petit peu sur ma bobine ici, de manière à resserrer un petit peu l'ouvrage au maximum. Alors, bon, par contre, je vais le remettre un petit peu plus dans l'axe. Alors, mon étoile a bougé, mais je vais la replacer après. Donc, voilà. Ensuite, donc je continue, je vais replacer mon étoile un petit peu au milieu. Voilà. Alors là, je vais passer sur le cran d'à côté. Vous voyez, j'ai fait cette branche-là. Là, je vais fixer celle-ci, de manière à ce que ça bouge un petit peu moins, parce que étant donné que ça bouge quand même un peu, c'est pas toujours évident. Alors, j'ai fait 2 tours. Je vais en faire un 3e pour assurer les choses. Voilà. Et donc là, je vais continuer. Je vais faire déjà toutes les branches de mon étoile pour les fixer correctement. Donc voilà, je passe à chaque branche. Je vais passer 3 fois. Bon, je ne travaille pas mon fil, mais comme je tire bien, ça va le tendre automatiquement. Puis je dirais que même s'il y a des marques, ça se verra quand même beaucoup moins. Voilà, je sais pas, vous voyez ici. Donc j'ai fait cette branche-là, celle-ci. Donc j'essaye de garder un petit peu centré. Et je continue. Et donc voilà, donc là on a quelque chose qui est maintenant beaucoup plus stable. Et donc je pense que je vais utiliser ce même fil. Je vais pas l'arrêter pour l'instant. Je vais reprendre ce même fil et je vais venir passer, faire un petit peu des branches, comment dire, remplir un petit peu ces branches plutôt. Alors par contre, je suis en train de me poser la question, j'aurais peut-être pu mettre une toute petite pointe de colle chaude pour maintenir, parce que là, donc là, ça bouge pas trop, mais ça peut bouger un petit peu dans l'autre sens. Parce que je suis en train de me dire que si je passe le fil, je me pose pas mal de questions. Pour éviter que ça ne bouge, parce que je voudrais que ça tienne aussi dans le temps, hein, tout simplement. C'est pas uniquement pour la création là, mais je voudrais que ça tienne aussi par la suite. Alors, donc là, mon fil est passé ici. Donc, je vais le passer à l'intérieur pour maintenir un petit peu. Voilà, et je vais faire le tour pour maintenir ma branche. Alors là, forcément, je l'ai rapproché. Alors, attendez. Parce que là, ça me l'a bougé. Voilà, donc je vais bien maintenir au milieu.
pour que là ça reste à peu près au milieu de mon travail. J'ai passé le fil et voilà. Donc là j'ai fait une boucle autour de cette tige rouge là et je pense que je vais le faire à plusieurs, voire même à chaque. Donc là j'ai fait celle-ci, je pense que je vais faire celle d'à côté pour vraiment maintenir mon travail au milieu. Donc là je viens de le passer au milieu, je fais le tour. Je sais pas si vous voyez bien, voilà. Et je vais passer, donc maintenant je vais faire celle d'à côté. Donc là, je passe derrière, je vais repasser à l'intérieur. Voilà. Et je tire bien sur mon fil pour garder toujours cette tension pour que ça ne bouge pas. J'espère que je suis assez claire parce que je suis pas très... J'ai l'impression que c'est pas très facile à voir en plus. Alors, attendez, hop, là j'ai pas bien serré. Donc, hop, je resserre. Voilà, donc on se retrouve toujours de cette manière-là. Donc j'ai fait cette branche-là, donc maintenant je vais faire celle d'à côté. Donc je passe au centre. Avec mon fil, je fais le tour de cette petite branche-là et je continue, je trace la route. Ensuite, donc celle-ci, je ne l'ai pas fait, donc je passe au milieu, là, et je rentre à l'intérieur de la branche pour encercler la base. Voilà. Alors c'est un fil qui se travaille vraiment très bien. Mais voilà, donc là j'ai fait le tour. Donc là maintenant, eh bien tout simplement, elle est bien fixée, elle ne bouge plus. Elle est fixée donc comment dire, sur la largeur de mon rouleau et elle est fixée également sur le milieu comme ça. Donc maintenant je vais faire un petit peu donc je vais passer à l'intérieur pour faire des petites décorations dans mes branches. Alors par contre, avant de faire ça, je vais peut-être voir à terminer cette branche là quelque chose, mais j'ai coupé un peu trop court là, j'aurais pas dû couper comme ça, mais bon, voilà, c'est fait, c'est fait. Alors, je vais déjà faire une petite fermeture. Voilà, j'ai roulé, comment dire, j'ai torsadé, voilà, c'est le mot, de manière à fermer déjà la branche de mon étoile et je vais voir par la suite comment je vais aménager les choses. Donc, hop, déjà, voilà, comme ça. Donc, maintenant, on va continuer la décoration. Donc, je suis où? Je suis là. Donc maintenant, je vais passer, donc je vais commencer à décorer cette étoile, cette branche-là. Donc je vais passer toujours mon fil quand même à l'intérieur. Attendez, là, hop, il a remonté. Donc je vais passer mon fil à l'intérieur. J'ai du mal. Je vais passer mon fil à l'intérieur pour encercler quand même toujours. Voilà, toujours faire un tour sur, comment dire, là, au niveau de ma branche, toujours faire un tour de manière à ce que ça consolide les choses. Vous voyez, là, je la repasse à l'intérieur. Comme ça, ça encercle. Et donc, ça fait des choses un petit peu plus, un peu plus costaud. Tout simplement. Alors, j'espère que vous voyez. Je suis pas sûre que vous voyez bien. Alors là, ce sera absolument pas régulier, hein. Je fais les choses de manière totalement aléatoire, vous voyez. Donc déjà, pour commencer, voilà. Oh là là, vous voyez rien du tout. Voilà, ça nous fait des choses comme ça. Donc je vais continuer parce que là, moi personnellement, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Et voilà. Ah oui, alors là, par contre, je suis un peu gênée. Parce que là, j'arrive pas à le passer. Alors je vais le descendre un petit peu. Puisque là, mon rondin, c'est pas un rondin, mais ça a du mal à passer. Ah bah tant pis, on va le faire comme ça. Voilà, il va passer là.
Donc, alors j'espère que vous voyez, voilà pour la première branche, ça nous donne quelque chose comme ça. Donc je vais faire la même chose pour toutes les branches, donc je repasse à l'intérieur, voilà, et j'enroule de manière à travailler comme ça sur toutes les branches. Donc voilà, j'ai fini toutes les étoiles, je ne sais pas, toutes les branches. C'est vraiment pas évident pour vous montrer, ça a du mal à... Voilà, donc la première... Voilà, donc elles sont pas forcément toutes pareilles, hein. Donc voilà, donc là je suis arrivée, j'ai terminé donc mon étoile là sur cette dernière tige. Donc pour terminer, je vais faire comme je l'ai fait tout à l'heure, je vais passer plusieurs fois autour de cette petite chose là pour arrêter un petit peu les choses. Voilà. Forcément. Donc je prends ma pince et je coupe l'excédent et ensuite donc je vais essayer de le caser. Donc, vous voyez, on a le petit bout qui est ici, je vais tout simplement le mettre un petit peu dessous. Alors déjà je vais le recourber un tout petit peu de manière à ce que si jamais ça vient à bouger, que ça ne blesse personne. Là j'ai fait une petite boucle, donc comme ça ne gêne plus, même si ça vient à bouger ça ne blessera personne, et je vais la glisser sous les autres. Maintenant, tout est bien fixé. Donc, je vais utiliser en tout cas la guirlande un petit peu partout pour décorer. Et je vais... Oh, j'en ai de partout. Et je vais utiliser également à l'intérieur des petites décorations. Donc, je vous avais présenté ces petites choses-là que j'avais achetées chez Action. Alors, attendez, je vais vous montrer. Donc voilà, c'était dans ces sachets-là. Donc je vais utiliser ça pour faire une petite décoration. Donc je veux terminer déjà la base de ça. Alors pour ce faire, j'ai repris un morceau d'aluminium donc qui fait à peu près 35 cm. Alors au niveau de mon étoile, je veux qu'elle puisse servir à deux choses. Donc le fait de la faire tenir va être à ce niveau-là, mais je veux qu'elle puisse à la fois tenir donc comment dire en haut du sapin, comme pouvoir tenir également sur une bouteille, par exemple en décoration sur une table. Donc, j'ai pris un autre morceau d'aluminium, donc je vais le passer au milieu de ma branche là, donc à peu près à la moitié. Voilà. Bon, j'ai des moitiés un peu bizarres, mais bon, c'est pas grave. Et donc, je vais essayer de de renforcer un petit peu le tout avant de pouvoir, faire une espèce de torsade. Donc je me sers des deux autres morceaux que j'avais, donc pour faire un petit peu un renfort. Voilà, pour que ça ne bouge pas trop par la suite. Voilà. Alors, je me sers du dernier fil que j'avais, donc de celui-ci, et je vais l'entourer autour de la moitié de fil que je viens, enfin, du fil que j'ai mis en deux parties. Donc voilà, là j'ai tourné, il nous reste ce petit morceau d'aluminium, donc je vais le tourner un petit peu de manière à ce que ça ne blesse pas et que ça ne gêne pas. Donc voilà, je vais prendre ensuite la pince pour aplatir un petit peu. Donc voilà, donc là nous sommes comme ça. Donc maintenant cette partie-là, je vais tout simplement la tordre un petit peu en spirale, de manière à pouvoir la mettre par la suite sur, sur le sapin, voire peut-être même sur une bouteille. Donc voilà. Donc ça nous donne. Donc maintenant il me reste à poser donc cette guirlande LED, faire en sorte que le boîtier vienne vers le bas. Donc je prends ma guirlande LED comme vous le voyez et je la passe au travers des choses. Alors bon, j'ai 3 mètres, donc elles font 3 mètres. Voilà, donc vous voyez là c'est le boîtier, bon je vous l'avais... Ah, je vais peut-être l'allumer d'ailleurs pour la placer, ça peut être plus facile pour voir un petit peu où sont les lumières. Donc, alors là je viens de l'allumer. Voilà, et je vais passer les LED. Alors, je vais la passer en haut, celle-ci.
Donc, voilà pour l'instant. Moi, je vais vous montrer... hop, un peu plus dans le noir. Donc voilà pour l'instant ce que ça donne. Donc il me reste encore un peu de fil, mais je vais terminer la décoration à l'intérieur pour voir un petit peu comment je vais mettre, ce que je pense en mettre un petit peu autour. Alors le fait qu'il y ait 3 mètres, c'est pas mal du tout. Bon, je suis un petit peu embêtée ici parce que j'ai pas énormément de place des fois pour travailler, surtout quand il y a des grandes longueurs comme ça. Donc c'est pas toujours évident à manipuler, mais honnêtement, enfin voilà quoi, 3 mètres, je trouve ça vraiment génial. C'est parce que moi j'en avais déjà acheté, mais des 2 mètres et 3 mètres 30 LED, et ben je trouve ça vraiment pas mal du tout. Comme je vous ai dit, je vais mettre le sapin, le bonhomme de neige et la petite étoile. Donc je vais déjà commencer par le sapin. Donc je vais le mettre avec la colle chaude. Donc le sapin, je vais le mettre un petit peu sur l'arrière et je vais mettre le bonhomme de neige un peu plus sur le devant. Alors, donc pour commencer, je mets de la colle chaude. Donc j'en mets quand même suffisamment pour que ça tienne, hein. Voilà. J'aurais peut-être pu en mettre un peu sur les côtés aussi. On va voir ce que ça va donner, si ça tient ou s'il y a besoin d'en rajouter. Ouais, je vais en rajouter tout de suite parce que là, je vais en mettre sur le, comment dire, au niveau du pied, mais également sur les côtés pour que ça maintienne quand même davantage. Ensuite, donc, je vais faire pareil avec le bonhomme de neige, mais le bonhomme de neige, je vais le mettre un petit peu plus sur l'avant. Je mets de la colle chaude sur mon bonhomme de neige. Voilà, alors je ne vais pas vous montrer quand je le colle parce que sinon je ne vais pas voir grand chose. Donc voilà ce que ça nous donne. Et je voudrais essayer de coller également mon étoile, mais de la mettre en haut. Alors au départ je pensais coller qu'un côté, mais je vais peut-être mettre sur 2 côtés pour que ça tienne davantage comme ça. Alors, donc pareil, rebelote de la colle chaude. C'est bien sec, c'est bien collé. Voilà ce que ça nous donne. Donc maintenant, je voudrais rapporter un petit peu un effet de neige là-dedans. Donc ce que je vais faire, donc j'ai pris un petit contenant. Je vais prendre du vernis. Bon là, il reste pas grand-chose, donc je vais vider ce qui reste. Ça en fera un de moins. Et j'en ai un autre, donc celui-ci, je vais mélanger les deux, hein, de toute façon. Je vais en rajouter. Voilà. Et ce que je vais faire, je vais rajouter... Alors ça, c'est de la neige artificielle que j'ai mis dans un petit pot comme ça, parce que je trouvais que c'était plus pratique. Donc, je vais rajouter de la neige artificielle. Donc, au niveau des quantités, j'y vais vraiment au pif. Je vais voir après si j'ai besoin de rajouter du vernis ou autre, hein. On va voir ça. Donc, je vais rajouter de la neige artificielle et je vais rajouter également des petites paillettes blanches holographiques. Voilà, alors on va mélanger ça, voir un petit peu au niveau de la consistance. Donc je pense qu'il faut quelque chose d'un petit peu pâteux, de manière à ce que ça lie les paillettes et tout ça, mais il ne faut pas quelque chose de trop liquide, en tout cas à mon avis. Alors là, bon, je pense que je vais en rajouter un petit peu quand même, de manière à ce que ça colle bien, que ça adhère bien à mon support. Ouais, là ça me semble un petit peu mieux. Je vais peut-être en rajouter encore un peu parce que vu la quantité que je veux mettre, ouais, je vais devoir rajouter un peu de tout parce que là, j'aimerais bien quand même en mettre suffisamment. Donc là c'est un vernis mat. Le premier que j'ai mis c'était un vernis brillant. Là c'est un vernis mat. Après on verra un petit peu ce que ça va nous donner. Alors là, je sais pas, je vais vous montrer un petit peu. Bon, avec la lumière, ça fait bizarre au niveau du rendu, mais là, voilà, ça fait une petite consistance, ça a amalgamé le tout. Mais je pense que je vais rajouter à nouveau un petit peu de vernis pour qu'il y ait un petit peu plus de... Pas que ce soit liquide, mais qu'il y ait quand même un petit peu plus de matière, entre guillemets, collante, qui adhère correctement. Parce que là, j'ai peur que ce soit pas assez et qu'après, une fois que ce sera sec, ça s'effrite et ça s'en aille. Ouais, même là, je vais encore en rajouter. Ouais. Grosso modo, voilà, là, je sais pas si vous allez voir, mais là, ça fait quelque chose qui donne l'impression d'être humide.
Voilà, c'est pas liquide, mais ça donne vraiment l'impression d'être humide et je pense que c'est la consistance que j'ai besoin pour faire un petit peu, pour réaliser le reste. Alors, bon, je suis pas sûre que vous alliez voir grand chose après parce que va falloir que je tienne de manière à voir. Donc je vais en mettre un petit peu partout là, de manière à donner un petit peu un effet de tapis de neige. Donc, si vous le voyez, oula, si vous le voyez pas maintenant, vous le verrez par la suite parce que ça va pas être évident de vous montrer. Alors, voilà, donc j'entrepose, entre guillemets, et voilà, j'aplatis un petit peu pour faire quand même adhérer au moins la première couche. Alors, attendez, je vais essayer de vous montrer, puis après, je pense que je vais continuer peut-être hors caméra, parce que je suis pas convaincue que vous voyez grand-chose. Voilà, j'essaye de faire un tapis de neige au sol. Voilà, je pense que là, je vais arrêter là. Donc, voilà ce que ça nous donne. J'ai mis une bonne épaisseur de neige. J'ai pas fait des congères, mais j'ai mis une bonne épaisseur. Donc, maintenant, je vais laisser sécher et on va se retrouver ensuite pour terminer ce fil. Maintenant, c'est pas sec, enfin, c'est sec. Comment dire, en superficie. En dessous, je pense que ça mérite encore un peu de séchage, donc je vais pas trop quand même y toucher, mais on va pouvoir continuer à installer le reste de la guirlande. Donc, je vais la passer à l'intérieur pour que ça éclaire à l'intérieur de mon rond également. Donc, comme tout à l'heure, donc pour installer la guirlande, je vais l'allumer, tout simplement pour voir un petit peu mieux où je place les choses. Alors... je suis désolée, vous allez peut-être pas voir des tonnes. Alors, je vais faire passer donc ma guirlande à l'intérieur. Donc là, vous allez le voir. Donc, je vais essayer de ne pas mettre trop près de la neige, je pense. Maintenant, on va voir ce que ça va donner au fur et à mesure. Je me bats avec le fil. Alors, je voudrais que ma LED soit à côté de la neige. Là, vous voyez peut-être un petit peu. Voilà, la première LED est ici. Et donc, je vais entourer tout autour. Donc, je vais passer à chaque fois dans les... Comment dire, au niveau des étoiles pour que ce soit à l'écartement que je veux. Donc, voilà, je passe au milieu. Alors, moi j'ai encore pas mal de longueur. Hein. Franchement, avec 3 mètres, pour quelque chose comme ça, il y a vraiment de quoi faire. Hein. C'est vraiment agréable. Parce que c'est vrai que 2 mètres, ça peut parfois être un petit peu juste. Donc là, 3 mètres, ça laisse pas mal de place. Ça laisse pas mal de LED de disponible et je trouve ça vraiment bien. Alors là, ça se termine... Je ne sais pas si vous allez voir. Ça se termine donc par une LED, donc je voudrais la faire terminer à l'intérieur. Donc le fil est quand même suffisamment, entre guillemets, rigide, donc il se place sans trop de difficulté. Il est à la fois rigide, mais à la fois très malléable, donc c'est franchement très très agréable. Et donc, voilà la petite création terminée. Alors, je vais vous éteindre la lumière parce que je pense que vous verrez un petit peu mieux les choses. Donc, je vous éteins ça, vous verrez mieux au niveau des couleurs. Donc, voilà ce que ça nous donne. Donc, moi, je suis franchement contente du résultat. Ça reflète un petit peu au niveau de la neige. Les LED se reflètent un petit peu et ça fait briller un petit peu les paillettes. Je suis pas sûre que ça se voit beaucoup au niveau de la caméra. Mais voilà, moi je suis vraiment contente de cette petite chose. J'espère que cette petite vidéo, ce petit tuto, enfin petit entre guillemets, que ce tuto vous aura plu. Pourquoi pas vous aura donné des idées. Et je vous souhaite à tous de très bonnes créations. Ciao, ciao!